Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je viens vous parler des énergies lunaires du lundi 12 mai 2025. Pleine lune en Scorpion, c'est une pleine lune qui sera assez puissante, qui a une puissance énergétique et puis qui a une puissance de faire remonter tout ce qui a trait aux énergies du féminin et voir un petit peu justement en quoi vous allez être invité à transcender, à libérer. Et puis je vais vous parler aussi justement de cette énergie du féminin, de l'ombre du féminin, qui est peut-être un petit peu méconnue. Parce qu'on associe le féminin à la femme sexuée, alors qu'en fait, l'énergie du féminin, c'est une énergie qui régit eh bien, le vivant, je dirais même tout le vivant parce que c'est une force pulsionnelle. Et on a ces énergies ici durant cette phase lunaire. Pourquoi? Parce que déjà, on a la lune noire qui est en scorpion, parce qu'on a la nouvelle lune, pardon, la pleine lune qui est aussi dans l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion, c'est l'énergie, déjà, c'est l'énergie féminine, parce que dans les signes astrologiques, eh bien, on a du masculin et du féminin. Bélier, on est dans le masculin. Taureau, on est dans le féminin. Lorsqu'on arrive dans le signe des Gémeaux, on est sur un signe qui a la dualité, qui a à la fois le féminin et à la fois le masculin. C'est pour ça qu'on a des signes mutables. Cancer, c'est féminin, Lion, c'est féminin. Vierge, c'est un signe mutable, donc il a les deux aspects, mais féminin et masculin. Balance, c'est masculin, et donc Scorpion, c'est féminin. Et ce féminin du Scorpion, c'est vraiment la profondeur des abysses. C'est la profondeur de ce à quoi on va connecter. C'est les forces, vous voyez, pulsionnelles qui peuvent être aussi très rattachées, exemple, aux sept péchés capitaux, à tout ce qui peut être assez d'une certaine façon, dans l'ombre. En plus, cette pleine lune, elle passera devant, la lune noire qui est en Scorpion et ça nous parle, cette lune noire, elle nous parle, en fait, de tout ce qui va être les désirs et les pulsions les plus animales, les plus profondes, les plus abyssales. Ce par quoi, parfois, on est, influencé, voire, parfois complètement, guidé ou, dirigé. Et on a une pleine lune qui, nous demande de, maîtriser en fait ses forces. Maîtriser ses forces, c'est pas les contrôler. Parce que contrôler le féminin, donc c'est une énergie, le féminin, comme je répète, l'énergie du féminin, c'est une force qui se fait dans le ressenti. Un ressenti qui va être d'abord pulsionnel, très primaire. Il suffit de voir un petit peu comment elle se manifeste, exemple chez les nourrissons. Une énergie qui va coloniser les corps dits inférieurs, avec le corps premier, qui est le corps pulsionnel, qui va être très déchirant, par exemple, chez les nouveau-nés. On le voit aussi chez les animaux. C'est ce qui va régir le besoin primaire d'être rattaché à tout ce qui va être nos besoins primaires, se nourrir, euh, se, euh, euh, se relier aux uns aux autres, tout ce qui va être vraiment les besoins très primitifs. Et ces besoins primitifs, ils se font sentir vraiment au corps, ils prennent à bras le corps. Et puis au fur et à mesure, quand on évolue, eh ben, cette énergie du féminin se fait ressentir dans le corps émotionnel, primaire, très instinctif, c'est l'instinct. Cet instinct, il vient nous commencer à entrer en communication avec notre environnement, avec une force instinctive. C'est pas une force mentale, il n'y a pas la réflexion, c'est juste l'instinct de comment on va réagir à tel environnement. Et va commencer dans ce corps primaire très émotionnel, très instinctif, à avoir eh bien, des forces en puissance qui vont générer à la fois les forces de préservation, donc tout ce qui va être peur, tout ce qui va être les forces agressives, de répulsion, pour justement dire à cet endroit-là, je suis en danger. Donc ça va être le corps émotionnel, soit de la peur ou de l'agressivité, donc la colère, ou je suis en sécurité, je peux me relier à cet environnement. Donc, on va avoir comme ça des marqueurs sur ce corps très instinctif et chez l'être humain, il est des plus puissants puisqu'il a en lui tout le vivant. Et ce vivant, cette force justement instinctive du féminin, au fur et à mesure de l'évolution, va commencer à engendrer la force mentale de la projection et la force sentimentale. Et petit à petit, eh bien, ça va justement, on va dire, on va commencer à avoir un décor de notre environnement et à commencer à l'appréhender avec les forces sentimentales, avec les forces archaïques
qui nous compose et voilà comment se manifeste le féminin. Le féminin, c'est la force profonde, l'attraction, l'attirance, d'aller rencontrer justement ces forces-là pour pouvoir les, euh, les vivre, bien sûr, mais aussi à un moment donné les transcender, parce que c'est un petit peu le but. C'est le but de l'évolution, on vient transcender. Et ces forces du féminin, elles ont été beaucoup mises à mal, non pas dans le féminin sexué, ça je vais me répéter souvent, là je ne parle pas de la femme sexuée, je parle de l'énergie du féminin. Et cette énergie du féminin, justement, elle a été beaucoup euh, comme construite. Parfois, elle a été comme interdite parce que mal appréhendée. Ça a été absolument juste. Je pense par exemple aux religions, à différentes religions, pour pas dire toutes, qui ont justement voulu construire ce féminin, cette énergie pour se détacher de cette force-là, qui est une force qui peut être abyssale. C'est une force qui peut complètement diriger l'être humain. C'est la force, exemple, sexuelle, c'est la force du pouvoir, c'est le besoin de sécurité à tout prix. Et voilà comment se manifeste le féminin, à la fois chez l'homme et à la fois chez la femme sexuée. Et c'est là où cette pleine lune, elle est assez puissante parce que justement, elle vient connecter à ces endroits-là. Elle vient faire remonter justement tout ce magma un petit peu des puissances et des mémoires archaïques, donc les mémoires à la fois pulsionnelles, les mémoires très instinctives, très animales, qui viennent comme ça bien, remonter en surface parce que la pleine lune, le but d'une pleine lune, c'est de pouvoir faire remonter les choses pour les ressentir, pour les éprouver, parce que l'éprouver dans le corps est une nécessité. Je le répète aussi, ça a déjà été fait de se déconnecter du corps matériel physique pour se connecter à d'autres plans, mais quelque part, nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de savoir éprouver cette densité et ces énergies-là pour en devenir les maîtres. Et c'est là toute la subtilité et toute la force de cette pleine lune, parce qu'elle vient convoquer ces différents aspects. Elle vient convoquer ces différents, ces différentes notions, pour qu'on puisse les appréhender, pour qu'on puisse les maîtriser. C'est vraiment aussi la force de la lune, de la lune noire. La lune noire, c'est une force attractive qui, c'est un petit peu l'Ève cachée. C'est, celle qui, est mise comme dans l'ombre parce qu'elle doit révéler sa lumière. Et cette force-là, en fait, il va falloir pour cette pleine lune et pour la suite, devenir justement le maître de ces forces-là, pas les contrôler. Parce que quand on veut contrôler une force, soit par peur ou soit par croyance que c'est nuisible, on va rajouter en fait de la force sur ces forces. Donc c'est pareil, ça a déjà été fait, on le voit à travers les religions de vouloir comme ça construire et écraser, étouffer certaines forces, ça les décuple. Un exemple tout bête, hein, interdisez-vous chaque jour, empêchez-vous, exemple, de manger du chocolat. Dites non, non, ça c'est pas bien, c'est pas bon, nanana, etc. Mais vous allez voir que si tous les jours vous vous dites ça, à un moment donné, ça va prendre en ampleur en disant que c'est pas bien, ça va alimenter en fait cette force. Alors que autorisez-vous, c'est oui, j'ai le droit, oui, ok. À partir du moment où en fait on entre en résonance, on entre en accord avec cette force-là, en fait elle perd de sa contenance, elle perd de sa force et elle perd de ce que l'on peut émettre en tant que danger ou en tant que des forces que l'on peut appréhender. Elle est là toute la subtilité de cette pleine lune, c'est appréhender ces différentes forces. En face, on a bien évidemment le Soleil, puisque c'est une opposition, qui est dans le signe du Taureau et pas très loin d'Uranus. Ça donne un combo intéressant parce que Uranus dans le signe du Taureau, c'est une planète qui n'est pas dans une maîtrise, qui est plutôt dans un aspect qui n'est pas confortable. Uranus, c'est le changement, Uranus, c'est la révolution, et le signe du Taureau, c'est en fait, c'est les possessions, c'est l'avoir, c'est le signe du G.
Ça veut pas dire qu'il ne faut rien posséder, ça veut dire que rien ne devrait vous posséder. C'est un petit peu l'adage de l'avoir, c'est pas un problème d'avoir. C'est les possessions qui vous possèdent qui deviennent problématiques. Et c'est là-haut, cette force lunaire avec ce soleil qui est en conjonction, donc à quelques degrés d'Uranus, va bien se faire sentir sur ce qu'il faut changer, sur le changement d'habitude, sur le changement de... il y a vraiment ici quelque chose à concrétiser dans la matière, sur le changement, sur la façon dont chacun peut appréhender, par exemple, l'énergie du féminin et dans sa dimension, dans une autre dimension, pour pouvoir appréhender ses forces, pour pouvoir justement en devenir le maître et non pas en devenir les sujets. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont intéressants parce que ça vient bouleverser, ça vient chahuter, ça vient un petit peu tirailler et tout dépend comment ça va être, on va dire, aspecté pour chacun. Même au niveau international, hein, ça peut vraiment être, en fait, je vais tirer la couverture à moi. J'ai besoin de garder ça, c'est pour ma patrie, c'est pour moi, vous voyez, on est dans quelque chose, dans une espèce de soif de besoin qui peut être, presque maladif avec, la peur. La peur de perdre, la peur oui, la peur de perdre principalement, ici, cette notion de possession, de tout perdre, et là, on est sur, justement des forces, des égrégores, hein. Les égrégores, ce sont des énergies très vivantes qui nous traversent et qui, viennent comme ça, retraverser à certains endroits sur ce que vous avez, exemple, peur de perdre, sur ce que vous, là où vous allez avoir, une inquiétude, là où vous allez avoir, quelque chose qui va vous retenir. Cette pleine lune, elle vient dégommer tout ça. Elle vient bousculer pour, vraiment amorcer, un changement profond de mentalité, un changement, d'habitude aussi, hein. On a vraiment le changement des habitudes qui sont fédérées et on a, Saturne aussi qui s'invite, en sextile. Ça, c'est très bien parce que Saturne qui est toujours dans l'énergie des Poissons, qui ne va pas y rester encore très longtemps parce que ça va basculer dans, l'énergie du Bélier. Énergie Poisson, Saturne, c'est, la volonté justement, de sortir un petit peu, soit de l'inconscient collectif, de sortir de certaines mémoires. C'est la libération aussi des mémoires cellulaires et cetera. Donc on a comme ça ces forces de libération. Le fait que ce soit en sextile, c'est positif parce que ça va donner un coup de pouce. On va utiliser l'énergie saturnienne soit pour aller en introspection, soit pour revisiter des parts, soit pour y connecter, pour pouvoir les transcender, pour pouvoir sortir de quelque chose qui est agglutiné. Voilà un petit peu la tendance de cette énergie lunaire qui sera assez puissante, assez conséquente, comme je vous l'ai dit. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement personnalisé, je vous invite à aller voir soit dans la barre de description de la vidéo ou soit sur mon site internet. Je fais à la fois des soins et lectures d'âme. Alors, je fais un débrief là-dessus, soins de l'âme. Aujourd'hui, on a des outils et puis on a des facultés qui sont de plus en plus, on va dire, ouvertes et qui sont de plus en plus vibrantes, qui ont des fréquences complètement différentes. Et un soin de l'âme, je vous laisserai aller voir, tout est bien expliqué sur le site, mais c'est réinformer l'âme. Parce que l'âme, elle est dans un prisme de mémoire. Elle est dans un prisme, en fait, de, de réincarnation et elle a besoin de l'expérience incarnée et aussi de tout ce qui va se présenter à elle dans l'échange, le contact, etc., pour récupérer de l'information pour qu'elle puisse évoluer. L'âme par elle-même, elle n'est pas vraiment aux commandes d'une certaine façon. Elle a comme une programmation. Elle a comme un espèce d'aiguillage, mais cet aiguillage, il peut être, on va dire, modifié, c'est-à-dire réencodé, c'est-à-dire réinformé. C'est comme en fait, il faut reprendre les choses d'une manière assez simple et logique.
c'est comme si vous êtes dans un prisme de croyance. Exemple, il y a 20 ans ou 30 ans ou 10 ans ou même 1 an, vous étiez persuadé par quelque chose, donc c'est des forces de croyance, et puis vous avez fait une rencontre, et puis vous avez regardé une vidéo, et tac, vous allez réinformer au niveau de vos croyances et vous allez évoluer. Et bien sûr, le plan de l'âme, ma façon de travailler, moi, c'est réencoder, c'est-à-dire que mon champ d'énergie vibratoire et votre champ d'énergie vibratoire, donc de l'âme, contient de la vibration des fréquences et de l'information, et on réinforme, c'est-à-dire qu'on va donner une information qui comporte de la fréquence et qui va être intégrée. Voilà comment moi je travaille le soin de l'âme. Ensuite, dans la lecture de l'âme, c'est pas pour vous trouver une mission de vie ou quoi ou qu'est-ce. On va échanger, on va dire, sur la matière, c'est-à-dire je peux avoir un échange vibratoire avec votre plan d'âme, et ensuite on a un échange, on va dire, matériel, physique, pour qu'on puisse, on va dire, travailler dans quelque chose qui va plus peut-être vous parler, parce que sur le champ d'énergie vibratoire, ça ne va pas vous parler. Vous n'allez pas avoir quelque chose de qui va être. Il y aura des manifestations, il y a des choses qui se passent, ça c'est évident, mais ensuite, je sais que les personnes, elles aiment bien avoir un rendez-vous pour qu'on puisse échanger, parler, etc. Donc, la lecture, c'est pas de la mission de vie, c'est pas de la mission d'âme. Pour moi, c'est la seule mission de l'âme, c'est l'évolution de certaines mémoires animiques pour qu'elles puissent, à un moment donné, évoluer vers l'esprit dans la matière. Ensuite, lecture psycho-énergétique qui permet de faire un bilan sur ce qui vous traverse au niveau de votre vibration, des mémoires, de ce qui réside, on va dire, le résiduel karmique que vous aurez besoin peut-être de réexplorer, de revisiter pour, encore une fois, réinformer. Les chemins intérieurs et les guidances, les lectures en guidance avec cartes et oracle, je vous laisse aller voir tout ça. Euh, Je ferai certainement, selon le temps que j'ai, une petite, justement, lecture en guidance par rapport à cette énergie lunaire et ce fameux féminin dont il est question. Voilà les amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.